gang! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder des livres qui mettent leurs personnages dans des situations post-apocalyptiques. Bon, je ne pouvais pas prendre des univers post-apocalyptiques sans parler de zombies. Donc, mon premier roman met en vedette des humains qui tentent de survivre et des zombies. Et non, c'est pas Walking Dead. Mon deuxième livre place des ados dans un monde où les adultes sont tous morts à la suite d'une pandémie. Apocalypse Zombie, journal d'un survivant, a été écrit par Daniel Gay et paru aux éditions Les Éditeurs Réunis en 2020. Il s'agit du premier volume de la trilogie Apocalypse Zombie. L'apocalypse de zombies est arrivé et Elliot se retrouve complètement seul. Ça fait 5 jours qu'il n'a pas croisé d'humains. De vrais humains, pas des morts vivants, parce que ça, il en croise plusieurs par jour. Il tente de survivre en se promenant de maison en maison dans le but de trouver de l'eau et de la nourriture. Mais le temps est long quand on est seul. C'est pour ça que Elliot va décider de commencer à écrire un journal intime. Écrire l'aide à gérer son stress et il a l'impression de laisser sa trace dans le monde. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va trouver son journal et le lire. Une apocalypse de zombies. Je pense que ça serait l'enfer pour moi. Vivre dans la peur constante de se faire manger par un mort-vivant, la peur de croiser un autre humain sans jamais savoir s'il est gentil ou non. Lutter tous les jours pour trouver de l'eau et de la nourriture. Sursauter dès que j'entends un bruit parce que ça fait des semaines que je suis seule. Non, je pense pas que je serais une très bonne survivante. L'après, écrit par Émilie Ouellette et paru aux éditions du Petit Homme en 2020, est le premier volume de la série L'après qui comprend pour l'instant 2 tomes. Les adultes ont disparu. Un virus mortel les a tous tués. Seuls les enfants sont encore en vie puisqu'ils n'ont pas été atteints par la maladie. Après le choc, Margot et ses sœurs Sky et Charlie vont s'allier avec Karim et Naïm qui sont leurs voisins d'appartement. Ensemble, ils espèrent survivre aux conséquences de la pandémie. Mais avec la bande à Vincent, qui contrôle d'une main de fer l'accès à l'eau et à la nourriture, et qui augmente petit à petit leur emprise sur le quartier, la tâche s'avère beaucoup plus compliquée. Si un jour, toutes les personnes en position d'autorité disparaissaient, je ne pense pas que je resterais en ville. J'essaierais d'éviter les conflits et partirais en campagne en espérant être autosuffisante. Moi qui n'ai pas le pouce vert, ça risque d'être compliqué. Peut-être que je pourrais commencer à me renseigner. Ça doit exister, ça, à la bibliothèque, des livres sur l'autosuffisance en cas de catastrophe qui a décimé tous les adultes. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule. L'autosuffisance pour les nuls. Ça doit exister, ça.